Télé 50, simplement congolais. Ni l'opposition ni la majorité ne s'est retrouvée dans les rues de Kinshasa ou ailleurs ce mercredi 22 juillet, date pourtant tant attendue il y a encore quelques jours pour tester la force de mobilisation des uns et des autres. Seule la police a été déployée plus que d'habitude pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 999 morts, c'est le chiffre inquiétant qui ressort du dernier monitoring depuis le début de cette dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La chef du gouvernement va conduire dès demain une équipe dans la Grande Orientale pour un coup de pouce à la riposte que certains élus critiquent pour le moment, tel que vous le suivrez dans ce journal. Le temps de la rébellion est révolu au parti de la OU, conforté par les dernières décisions de justice. Le parti AFDC, dirigé par Modeste Bahati Lukwebo, va poursuivre en justice quelques usurpateurs identifiés, tels qu'il l'avait prévenu le mois dernier. Au viseur sont cités M. Maurice Chetebo et Thierry Bétou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi 22 juillet 2026, les Congolais ont vaqué librement à leurs occupations à Kinshasa comme ailleurs où étaient annoncées pourtant des manifestations de l'opposition et du pouvoir pour ou contre les changements de la Constitution. Après 2 bonnes semaines de débats et mobilisation, les deux partis ont fait marche arrière pour donner une chance au dialogue évoqué par le président de la République et les confessions religieuses. Une position qui n'a pas mis toute l'opposition d'accord, certains estimant qu'il fallait battre le fer quand il est chaud. Il regarde avec beaucoup de méfiance ce projet de dialogue qui devrait aboutir au minimum à un respect de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire une alternance d'ici 2 ans. Une marche que le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social qualifie d'ailleurs de sans objet. Lors d'un point de presse ce mercredi, cette plateforme de soutien au chef de l'État a salué l'initiative du dialogue inclusif. Seulement, elle fixe quelques lignes rouges à ne pas franchir. Il faudrait, selon eux, exclure les groupes armés du processus. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCTCP son sigle, accueille avec joie et fierté la désignation de la République démocratique du Congo en qualité de président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette charge confiée à la République démocratique du Congo après plus de 3 décennies est sans conteste les résultats de la maîtrise des rouages diplomatiques par le président Félix Tshisekedi, fils biologique et politique de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Le RCTCP se salue l'initiative du président de la République, chef de l'État, d'engager le pays dans la tenue effective d'un dialogue inclusif à ce sujet. En définitive, pour les compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, le dialogue inclusif ne devrait concerner que les personnes et organisations de bonne foi n'ayant pas versé le sang des Congolais. Quant à la marche insurrectionnelle projetée ce 22 juillet 2026 par la coalition 64 en direction du palais de la Nation pour exiger la démission du président de la République, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social estime, comme il fallait s'y attendre, que l'annonce de son report est un non-événement pour le peuple congolais. S'agissant de l'ultimatum fixé au 15 août 2026 par la coalition 64 pour la convocation par les chefs de l'État du dialogue inclusif en perspective, nous, les compagnons d'Étienne Tshisekedi, considérons comme invective
comme de l'humour de mauvais goût, en tout état de cause. Le rassemblement des compagnons de Tiens Tshisekedi pour le changement et le progrès social réaffirme donc sa position. Cette marche est sans objet. Du côté de la FDC, fini la récréation pour s'être rébellé contre la décision de justice reconnaissant Modeste Bahati-Lukwebo comme président national statutaire et autorité morale, décision ayant acquis la force des choses jugées. Messieurs Maurice Chetebo et Thierry Bétou, qui se présentent comme membres d'un prétendu comité de crise de la FDC, sont poursuivis au tribunal de paix de Ngaliema. L'annonce a été faite par Jean-Claude Fukuta, président du collectif des avocats de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, ce mercredi à Kinshasa. Passé, nous vous avons annoncé que le président statutaire de l'AFDC, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, avait été confirmé comme président de l'AFDC par un jugement. Et ce jugement est devenu définitif. Et vous allez constater qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui sont passées après signer des communiqués comme pour chercher à contredire la décision de justice. Or, la décision de justice ne peut pas être contredite par des individus. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a une action qui a été diligentée contre M. Chetebo et M. Thierry Bétou, parce que ce sont ces gens-là qui ont signé ces communiqués. Et l'audience passe le 3 août devant le tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema, où ils sont poursuivis pour rébellion contre une décision de justice devenue définitive. La décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo est sur le point de franchir le cap symbolique de 1000 décès liés à la 17e épidémie de maladie à virus Ebola, selon le rapport de situation numéro 067 du Centre d'opération d'urgence de santé publique publié le 21 juillet 2026. Nous comptons à ce jour 2473 cas confirmés, 999 décès et 482 guérisons, soit un taux de létalité de 40,4%. L'épidémie touche toujours 47 zones de santé réparties dans 5 provinces, avec l'Ituri qui concentre à elle seule 89% de cas cumulés. C'est la Grande Orientale, justement, que la Première ministre va conduire à une forte délégation dès demain pour appuyer la riposte afin d'obtenir des meilleurs résultats. Les députés nationaux Gratien Irakan, élu de Bunia, lui mène déjà une campagne de sensibilisation de proximité sur le terrain. La ville de Bunia à 95%. Mais parce que je suis de l'opposition, vous n'avez pas voulu que je passe mission en Ituri avec vous. Parce que cette conséquence a fait aujourd'hui qu'il y a eu des morts. Il n'y a pas de sensibilisation dans la ville de Bunia. Le député national Gratien Irakan de Saint-Nicolas, élu de Bunia en Ituri, a mené une campagne de sensibilisation de proximité pour accompagner la riposte contre Ebola à travers l'association sans but lucratif Initiative pour la reconstruction, l'action et les changements adéquats de la nation, Irakan en sigle. On ne doit pas reconnaître qu'il n'y a pas de politisation à mettre dans une histoire comme Ebola. Non, je ne sais pas si c'est la faute au ministre. J'ai demandé même la contribution de l'Assemblée nationale que je n'ai pas reçu, même pas un rond. Mais on doit s'impliquer dans la communication pour briser la résistance. Honorable Président, l'erreur a commencé à Mungwalu. Il faut le dire parce qu'on doit sanctionner des gens. Cette épidémie remonte au mois de février 2026. Il y a eu défaillance dans la surveillance épidémiologique. Mais pourquoi on ne doit pas sanctionner les gens? Et je le disais toujours à l'époque qu'il y avait crise de confiance entre les gouverneurs militaires et la population, et même l'administration était en panne. On ne m'avait jamais écouté. Voilà les conséquences que nous payons aujourd'hui. Épidémie déclarée le 15 mai, et aujourd'hui on a enterré des morts et des morts dans ma famille où j'ai perdu 4 personnes. Excellence, Messieurs les ministres, il n'est pas encore tard. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le système de santé aujourd'hui qui est en panne en RDC, qui n'existe plus. Face à une population largement réticente au début de l'épidémie, le lieu naturel de Bunia a organisé des campagnes de porte-à-porte.
Son association Irakan a également encouragé l'installation des dispositifs de lavage de mains devant les petits commerces afin de promouvoir les gestes barrières. La situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, dans l'ère de santé d'héritage, nous avons 11 corps. Alors ça fait depuis 5 jours, il y a certains corps qui ne sont pas encore enterrés. Sodine Fistelitouri appelle le gouvernement à renforcer les moyens de la riposte. On ne peut pas répondre à une épidémie dans la précipitation. Pour l'honorable Irakan Gratien de Saint-Nicolas, la réussite de la lutte contre Ebola ne dépend pas uniquement du financement annoncé. Retard annoncé dans la paye des agents de l'État. Le comité de suivi de la paye rassure que les travaux de finalisation de l'état liquidatif du troisième trimestre 2026 sont en cours d'achèvement. Conséquence, un léger décalage du calendrier de la paye de juillet. Les lancements des opérations est toutefois annoncé dans les prochains jours. Le CSP appelle les fonctionnaires au calme et les invite à se fier uniquement aux communications officielles. Le comité de suivi de la paye informe les agents et fonctionnaires de l'État que les travaux de mise à jour et de finalisation de l'état liquidatif du troisième trimestre 2026 sont toujours en cours. Selon le CSP, ces opérations techniques jugées essentielles pour garantir la fiabilité des données des payes connaissent un léger retard. Cette situation entraîne un décalage du calendrier de la paye du mois de juillet 2026. Le comité précise toutefois que ces travaux sont en phase d'achèvement et que le lancement des opérations de paye interviendra dans les prochains jours. Il assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de finaliser les processus dans les meilleurs délais. Le comité de suivi des payes appelle enfin les agents et fonctionnaires de l'État au calme, à la compréhension et les invite à se référer uniquement aux communications officielles diffusées par ces services et par le gouvernement de la République démocratique du Congo. 12 mois d'action, de défis et de réalisations. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a présenté ce mardi le bilan de sa première année à la tête de la province. Face à la presse, il est revenu sur les principales avancées enregistrées dans plusieurs secteurs, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre les efforts engagés au service de la population. Un an après sa prise de fonction comme gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula a échangé ce mardi 21 juillet 2026 avec les professionnels des médias de Lubumbashi et ceux venus de différentes villes et des 6 territoires de la province ainsi que de Kinshasa. Introduit par le coordonnateur de la presse du gouvernorat, Guy Keba, le chef de l'exécutif provincial va se livrer à l'exercice de redevabilité en répondant sans détour aux différentes préoccupations des journalistes sur les principaux défis de la province, notamment les infrastructures, la santé, l'éducation, la sécurité, les mines et le développement. Une séance modérée par le coordonnateur adjoint en charge de la presse audiovisuelle du gouvernorat, Rodrigue Katoulou. À propos du nouveau marché Mzé Laurent Désiré Kabila, Martin Kazembe Choula a assuré que son gouvernement reste engagé à améliorer les conditions de vie de la population. Le marché Lunsonga appartient à l'État congolais et ça appartient à la province du Haut-Katanga. Ça appartient à la ville de Lubumbashi, ça appartient à la population louchoise et haut-katangaise. Ça revient à nous qui sommes responsables d'avoir une politique visionnaire de moderniser ce marché. Et notre projet est très ambitieux parce que nous devons construire un marché de 3 niveaux, plus le parking, avec la même superficie là. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs réaffirmé le soutien du Haut-Katanga au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts en faveur de la paix et de la défense de l'intégrité territoriale. La population du Haut-Katanga que nous avons l'honneur de représenter n'a même pas envie d'entendre le nom de M23 ici, même pas de sentir l'odeur de M23. Malgré leur mission, ils ont ciblé l'espace du Grand Katanga, mais ils n'auront jamais cet espace. Nous allons nous battre bec et ongles pour sauvegarder l'intégrité de notre pays et plus particulièrement de notre province. Ils n'ont pas de la place ici. Bien avant cette conférence de presse, Martin Kazembe Choula avait reçu un trophée de reconnaissance des journalistes louchois que conduisait la vice-présidente de l'UNPC,
Marianne Mjingiav-Moulande, pour son soutien à leur participation à la première édition de la Nuit internationale de la presse organisée à Cotonou au Bénin. Dans la province du Tanganyika, Kisengo a réservé un accueil historique à son fils. Dans une ferveur populaire exceptionnelle, la cité minière du territoire de Nyunzu a vibré au rythme de l'arrivée du ministre national de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Massamba. Honneur traditionnel, bain de foule et lancement des nouveaux projets de développement. Cette visite marque un tournant pour la population locale. C'est un jour qui restera longtemps gravé dans la mémoire des habitants de Kisengo. Ce mercredi 22 juillet, la cité minière de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, a réservé un accueil exceptionnel au ministre national de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Massamba, fils de cette terre et notable de référence du territoire. Dès son arrivée, le cortège ministériel est accueilli par les autorités locales sous les honneurs militaires avant de recevoir les salutations des chefs coutumiers, des notables, des organisations locales ainsi que d'une population venue en très grand nombre pour le tout premier fils du territoire élevé au rang de ministre national. En signe de reconnaissance, les gardiens de la tradition lui ont remis le plus valeureux insigne ancestral du pouvoir avant de le porter en kipoi, siège royal symbolisant l'honneur et le respect réservé à celui qui est devenu le principal visage du territoire de Nyunzu. Porté par une foule en liesse, Ferdinand Massamba Massamba est contraint d'effectuer une impressionnante marche à pied à travers l'artère principale de cette cité, complètement envahie par la population. Ému, le ministre national et député provincial remercie la population pour cet accueil chaleureux. Kitu ya kwanza mimi nafurahi sana kwa sababu ya kunipokea. Huko bila nililaka ndio rais wa nchi Baba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na mama premier ministre Judith Suminwa balinituma kama bila ulilaka mtoto wende ukatimize batoto bafachi beto tuweke mikono yenu tuangalie kwanza. Ferdinand Massamba a aussi réaffirmé son engagement à servir le développement de Kisengo et de tout son territoire. Ile mutoni ya saba iko naleta fujo sana. Ndio hapo mimi nakuya kesho hii na mie na MMR tutashuka kule tuone fasi tutajenga kilalo ya saba kule. Place aux actes. Ferdinand Massamba Massamba a lancé les travaux d'installation des kits d'éclairage public destinés à illuminer l'ensemble de la cité de Kisengo, comme il l'avait déjà fait à Nyunzu Centre, qui brille aujourd'hui toutes les nuits, contribuant au développement et à la sécurité locale. Le séjour du ministre dans son territoire se poursuivra avec plusieurs activités consacrées au développement de Kisengo et du territoire de Nyunzu. L'ambiance était beaucoup moins joviale à Kinshasa pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui disait adieu au bâtonnier Cyprien Mbere Mouba, deuxième vice-président du parti Burek. Les qualités exceptionnelles du défunt et le rôle stratégique qu'il a joué au sein de cette formation politique ont été salués lors d'un émouvant éloge funèbre. C'est dans une grande tristesse et beaucoup d'émotions que les hommages dignes ont été rendus au bâtonnier Cyprien Mbere Mouba, deuxième vice-président du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek et ancien directeur général de Transco, et ce au cours des obsèques organisées ce mardi 21 juillet 2026 à Kinshasa et auxquelles occupent part ministres, députés nationaux, sénateurs, mandataires des entreprises publiques, officiers généraux de l'armée et de la police, autorités de l'appareil judiciaire, avocats, cadres et militants du Burek et du regroupement politique Alliance Bloc 50, AB50, ainsi que les amis, connaissances et membres de sa famille. Prennent la parole pendant ces moments douloureux, Julien Paluku Kahungia, autorité morale du Burek et ministre du Commerce extérieur, a vanté les qualités exceptionnelles du Baoba Cyprien Mbere Mouba, dont la loyauté exemplaire et la fidélité, mais aussi les rôles stratégiques qu'il a joués au sein du Burek, devenu aujourd'hui une grande machine politique en République démocratique du Congo. Les études des orphelins seront prises en charge par le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, a annoncé Julien Paluku Kahungia, tout en réitérant ses condoléances les plus émues à la famille biologique et politique de feu le vaillant Cyprien Mbere Mouba. Mbere le bâtonnier, Mbere le vice-président du Burek, a cru aux premières heures, lorsque ce parti dont les drapeaux sont en train de flotter a été créé, et nous saluons sa persévérance, nous saluons sa loyauté. Nous invitons tous les autres cadres et tous les autres cadres à pouvoir emboîter les pas de ces baobabs, de ces monuments, de ces vaillants hommes.
Signalons que plusieurs autres discours et témoignages ont été au rendez-vous. Le directeur général de Transco, Jérémy Kiloubou, a quant à lui annoncé que le centre de santé Transco est désormais baptisé Cyprien Mbéré-Mouba pour ainsi immortaliser ses empreintes au sein de cet établissement public, et au professeur Taylor Lubanga, ancien PCA de Transco, d'ajouter que l'illustre disparu fut un homme humble qui évitait les problèmes avec les gens. L'étape du passage du corps à la cour d'appel de Matete a constitué le deuxième temps fort de ses obsèques. Juste après, le cortège funèbre s'est rendu au cimetière Nécropole 1 où repose pour l'éternité le bâtonnier Cyprien Mbéré-Mouba. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, s'est dit vivement préoccupée par ce qu'elle qualifie de déni de justice dont le lieutenant-colonel, voulais-je dire, Birocho Nzanzu, est victime de la part de la justice militaire. Dans un point de presse, l'organisation a décrié le fait que l'instance judiciaire est siégée en premier et dernier ressort, privant ainsi l'officier supérieur des FARDC et d'autres Congolais du droit des recours leur octroyés par la Constitution. L'organisation de la société civile suit de près cette situation de violation de la Constitution par la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu. Pour planter le décor, l'Organisation de défense des droits de l'homme a mis en avant les dispositions constitutionnelles qui consacrent et renforcent la protection du droit de recours. Dès lors, le fait pour l'instance judiciaire de siéger en premier et dernier ressort constitue une violation de la Constitution. La Constitution prévoit que toute personne condamné ait une autre voie, ce qu'on appelle en droit la voie de recours. Ça veut dire que si le premier juge n'a pas fait son travail de manière satisfaisante, la partie a la possibilité de s'adresser à un autre juge. Et c'est ce que nous réclamons. Et surtout que les personnes dont il est question ont été pour certaines condamnées à mort. Condamner quelqu'un à mort sans lui donner la possibilité de se présenter devant un autre juge qui peut avoir un autre regard sur les faits. Et ce droit est garanti par la Constitution. L'officier supérieur des FARDC est détenu à la prison militaire de Ndolo et a été condamné le 17 novembre 2014 dans un dossier totalement vide, précise l'ASADO. Parce que nous dénonçons ici une injustice grave et notre appel est que cette injustice soit réparée et que la personne soit libérée ou alors qu'on lui donne la possibilité de se présenter devant un autre juge, comme la Constitution le dit. Et nous avons indiqué les personnes par lesquelles on peut passer pour réparer cette injustice. L'ASADO a recommandé donc au président de la République de s'assurer que la Cour militaire respecte la Constitution et au ministre de la Justice de porter l'affaire au Conseil des ministres et d'instruire l'auditeur général des FARDC d'annuler les actes et les lois contraires à la Constitution. Le directeur général de l'ARSP, Ted Belechai, et le président de l'ARPTC, Christian Katende, ont tenu une séance de travail stratégique au siège de l'autorité de régulation de télécom. Au cœur de leurs échanges, l'harmonisation des instruments légaux et la création d'une synergie d'action directe. L'objectif affiché par les deux institutions est de coordonner efficacement les missions de contrôle pour garantir le respect de la réglementation, promouvoir le contenu local et booster la sous-traitance à travers le pays. Je commence par remercier le directeur général d'être venu me voir. Il vient d'être nommé. Il a voulu que nous ayons ce premier contact pour les matières que nous traitons ensemble, notamment la sous-traitance dans le secteur des télécommunications. Et là, il fallait revoir un peu les points auxquels nous étions arrivés, comment faire avancer cette collaboration et surtout veiller à la promotion la plus grande possible, la sous-traitance par les Congolais dans les télécommunications. Je vais aller beaucoup plus loin, parler des communications électroniques, parce qu'aujourd'hui, on a le digital, on a le e-commerce, on a beaucoup d'activités beaucoup plus larges, que seules les télécommunications. C'est effectuer à la fois le contrôle effectif de la sous-traitance, donc les grandes entreprises qui devraient utiliser des entreprises congolaises, voir si c'est effectif, si tout est déclaré, les encourager à le faire, d'être d'une aide pour les sous-traitants, de manière à ce qu'ils trouvent en fait des marchés et qu'ils obtiennent avec cela de l'avancée dans leurs activités. Je voudrais d'abord remercier le président de l'ARPTC
pour l'accueil. On a travaillé ensemble pour avoir la même compréhension des outils que nous avons, des outils légaux, mettre nos équipes ensemble pour que finalement, lors de contrôles prochains, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye d'aider la sous-traitance dans ces secteurs pour que la sous-traitance prospère dans ce secteur. La sous-traitance, c'est pas que le secteur minier, c'est aussi le secteur de télécom qui est un secteur très porteur. Et il y a beaucoup de problèmes là-bas, il y a beaucoup de Congolais qui souffrent, beaucoup de sous-traitants congolais qui ont du mal à trouver de marché. Et je crois qu'avec l'appui et l'accompagnement du président, nous allons faire un bon travail pour que finalement, dans ce secteur, que le Congolais trouve leur part et finalement qu'on couvre assez largement le secteur sans, bien évidemment, déranger les climats des affaires et sans déranger aussi la régulation technique assurée par le président. Dans le cadre du renforcement des liens entre autorités locales et acteurs économiques, la bourgmestre intérimaire de Fungurume, Aline Makano, a reçu la délégation de la maison Gradi SARL, conduite par John Ngoy Kalongo, ainsi que le nouveau comité territorial de Tchota, venu présenter ses civilités. Audience au cabinet de travail de Madame la bourgmestre de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano. Le mardi, la délégation de la maison Gradi Sarlou, conduite par son manager général John Ngoy Kalongo, a été reçue par l'autorité locale. Créée en 2011, cette entreprise congolaise met en valeur ses spécialités dans la fourniture industrielle, les équipements de protection individuelle EPI, le génie civil, la logistique, la location d'engins et la mise à disposition des main-d'œuvre qualifiées. Elle accompagne également le secteur minier, industriel, énergétique, aéronautique et travaux publics, avec une zone d'intervention couvrant la République démocratique du Congo et plusieurs pays africains. La bourgmestre a salué cette démarche qui vise la réduction du chômage en droite ligne avec la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, matérialisée au Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Sayini. En parallèle, le nouveau comité territorial de Tchota, conduit par son président Chibonko Mangershom, accompagné du doyen Lenge Mouhenya Robert, premier vice-président, de Sami Chid, deuxième président, et de Madame Jeanne Kapalo, chargée des œuvres féminines, a présenté ses civilités et informé l'autorité de son investiture officielle, prévue ce samedi. Ces rencontres illustrent le sens approximatif qu'incarne l'exécutif des Fungurume vis-à-vis de la population. La drépanocytose ne détruit pas seulement des vies, elle fragilise des familles, freine la productivité et bouleverse le quotidien des milliers de travailleurs. Face à cette réalité, le député national Antoine Tabala poursuit son plaidoyer pour faire de la prévention une priorité nationale. Au secrétariat général du ministère du Budget, dans une salle remplie d'agents et de cadres, l'élu de Tchangou est venu porter un message simple: connaître son génotype, c'est déjà se protéger et protéger les générations futures. À l'origine de cette initiative, une conviction: la lutte contre la drépanocytose ne peut plus être l'affaire des seuls médecins. Les administrations publiques ont, elles aussi, un rôle déterminant à jouer dans la sensibilisation et le dépistage de leurs agents. Pour Antoine Tabala, cette maladie héréditaire pèse lourdement sur le fonctionnement des institutions. Derrière les crises répétées se cache l'absentéisme, la baisse de rendement, les difficultés financières des familles et parfois même la perte d'un emploi. Autant de conséquences qui auraient pu être évitées grâce à un diagnostic précoce. L'initiateur de la proposition de loi sur la lutte contre la drépanocytose a également rappelé l'ampleur du phénomène en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus touchés au monde. S'appuyant sur les recommandations adressées au secrétariat général du ministère du Budget, Antoine Tabala a invité les agents à faire du dépistage un réflexe. Il a insisté sur l'importance de connaître son génotype avant toute union afin de réduire le risque de transmission de la maladie aux générations futures. Nous sommes en tournée en campagne ici au ministère du Budget, et particulièrement à l'administration centrale, pour pouvoir parler aux cadres et agents de l'administration du budget de cette maladie invalidante. C'est ici l'occasion de remercier Madame la secrétaire générale qui a voulu que nous puissions venir parler aux cadres et agents de l'administration du budget. Et j'ai vu que les messages ont très bien passé et puis ils ont beaucoup apprécié, au point que même ceux-là qui sont déjà passés à l'hôpital Mabanga
se sont dit qu'ils peuvent organiser des cotisations pour aller visiter les enfants. Bien plus qu'une campagne de sensibilisation, cette démarche accompagne la vulgarisation de la proposition de loi portée par le député national. Le texte prévoit notamment le dépistage gratuit et obligatoire aux étapes néonatales, préscolaires et prénuptiales, le renforcement de la prise en charge des malades, ainsi que la généralisation de l'électrophorèse, de l'hémoglobine, avant les mariages coutumiers et civils. L'objectif est clair, faire reculer une maladie évitable par l'information, le dépistage et la prévention. La fondation Theresia Poiti, portée par Madame Teresa Poiti Mbumba, cadre du parti politique ADESCO, vient de créer un centre de formation professionnelle à Kisanso. L'inauguration a eu lieu le samedi dernier. Il s'agit d'une initiative de l'ADESCO pour lutter contre les stéréotypes en milieu rural qui freinent l'épanouissement des jeunes. À Kisanso, l'ADESCO passe à l'action pour la jeunesse. Sous le leadership de son autorité morale, Tony Kankushiku, le parti politique ADESCO, fidèle à sa vision socialiste et démocratique, poursuit son engagement en faveur de l'autonomisation de la jeunesse congolaise. À travers la fondation Theresia Poiti, portée par Madame Teresa Poiti Mbumba, cadre du parti politique ADESCO, un centre de formation professionnelle vient d'être inauguré à Kisanso. L'autorité morale Tony Kanku ye azawana pona soutenir au union ces vision ya mokonza mboka azawana pona soutenir bilenge ba liboso. Alors bisope étant que ba disciple na ye tozaka derrière ba pa na ye. Une initiative qui traduit la volonté de l'ADESCO de lutter contre les stéréotypes qui freinent l'épanouissement de jeunes, particulièrement en milieu rural. Auto-école, coupe et couture, informatique, montage et filmage vidéo, alphabétisation, esthétique et art culinaire, autant des filières proposées pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences et de construire leur avenir. Notre pays a besoin de développer. Alors, tu veux développer des biso batro pour évoluer dans le milieu urbain, tout ka batro va évoluer dans le milieu rural. Le milieu rural va constituer comme étant pesanteur. So baza comme pesanteur va ben biso nasi. Peu importe parfois autre ça là pour le développement et aux alada ou aussi maté. Alors c'est dans cette optique, c'est dans ce dynamisme que nazwa likanisi ya ko benda pe bande ko très souvent les gens du mal ya ko dans le milieu rural pour na osala ba activité. Ngana c'est pourtant garant na moi muke o nazo yekola na milieu urbain na même na milieu rural pour na biso plutôt développer. Cette action s'inscrit dans la dynamique du programme Debout Jeunes lancé sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour rendre la formation accessible au plus grand nombre, le centre fonctionne sur un modèle semi-gratuit avec une participation de seulement 1000 francs congolais par jour. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Ni l'opposition ni la majorité au pouvoir ne s'est retrouvée dans les rues de Kinshasa ou ailleurs ce mercredi 22 juillet. Date pourtant tant attendue, il y a encore quelques jours pour tester la force de mobilisation des uns et des autres. Seule la police a été déployée plus que d'habitude pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 999 morts, c'est le chiffre inquiétant qui ressort du dernier monitoring depuis le début de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La chef du gouvernement va conduire dès demain une équipe dans la Grande Orientale pour un coup de pouce à la riposte que certains élus critiquent pour le moment, tel que vous l'avez suivi dans ce journal. Le temps de la rébellion est révolu au parti de la OU, conforté par les décisions de justice. Le parti politique AFDC, dirigé par Modeste Batsulukobo, va poursuivre en justice quelques usurpateurs identifiés tels qu'il l'avait prévenu le mois dernier. Au viseur sont cités Monsieur Maurice Chetebo et Thierry Betou. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.